composition de l'équipe portugaise, avec quelques changements par rapport au match de vendredi face à la Bulgarie. Le retour de Font dans l'axe à côté de Pep, Cédric. Mais dès l'échauffement, ce doute a été complètement levé. Vous avez évidemment insisté sur le nombre d'absences et l'occasion de reconstituer là, à Paris, si vous vous en souvenez. Tout le monde voulait marquer sa solidarité. C'est la première fois que les Diables Rouges jouent avec ce maillot, le fameux deuxième maillot, nouveau maillot des Diables Rouges, avec lequel ils auraient dû jouer contre l'Espagne. Souvenez-vous là, le match ayant été également annulé. Vous vous en souvenez. Envolvido de emoção, rempli d'émotions. Aujourd'hui, nous sommes tous belges, disent les Portugais. Nous voulons rendre hommage aux victimes belges. Et le mot qui est le plus souvent cité, c'est le mot de la place. Je vous disais, lors de l'Euro, ce stade pouvait contenir 30 000 supporters. Mais le club de Cristiano Ronaldo, ce stade peut accueillir 21 000 spectateurs. On n'est pas tout à fait con. Certains, probablement, n'ont pas profité de cette double opportunité. Le coup d'envoi est donné. Je ne vous ai pas dit que les arbitres sont suisses. Stéphane Klosner. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, ah, c'est joli. Et le premier tir bien poussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième, encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc, de Denayer. Et le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train de Leiria, donc là où nous nous trouvons maintenant, titulaire lors de Mertens. Dries Mertens se sent pour Lukaku, très bon appel de Lukaku, c'était très joliment fait dans le dos de... Avec un appel sur la droite de Cédric. Ouais. Bien joué de la part de l'arrière droit, avec un centre, il est bon, pressé qu'il était. Et ça fait un troisième arrêt de Courtois, 34e sélection pour Thibaut. Revoit, non, c'est pas de Denayer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement, c'est Nani qui pique cette tête. Super arrêt de Thibaut, là vraiment. Il est chaud, dans son dos lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête, oh là, et la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je ne dis pas des occasions. C'est un hasard si au moment où je vous dis ça, c'est en plein au moment du énième ralenti de Thibaut Courtois. Mais il faut bien reconnaître que c'est Thibaut. Avec ce nouveau jeu de maillot, c'est vrai que vous le voyez, vous êtes beaucoup plus près que nous, Vincent. C'est un jaune très fluo. Ça fait mal aux yeux. Ah, c'est vrai. Qui avec ses systèmes avec deux attaquants, Vermaelen est plus souvent confronté à Cédric qu'à Nani. Maintenant, Nani est justement là. Pani, Alderweireld, Vertonghen, par rapport à la Coupe du Monde, mais ça, laisser sans Van Buiten, ça fait quand même beaucoup de monde. On est en train de perdre un peu le fil du match et laisser l'avantage. Pas de hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui, Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez... contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Lors de la dernière confrontation de nos équipes, on revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. C'est auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio, mais il y avait effectivement un trou là. Ah, mais c'est bien joué de la part de Nani, le joueur originaire du Cap-Vert. Mertens remet dedans. Fellaini n'est pas hors jeu, lui, Fellaini. Non, c'était Lukaku. Et le public siffle, mais c'est bien vu de l'assistant. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux. Avec ces espaces-là, Ronaldo très intelligemment. Ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Et si je vous rappelle que le gardien à l'époque, c'était un certain Steinen. Ça avait fait beaucoup de bruit, les déclarations de notre gardien. On revoit cette phase, on entend parler avec João Mario, qui finalement a galvaudé. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on sait bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi je sais plus quand on a été mené 2-0 sous l'Erwin Mots. Ça, moi j'ai pas de souvenir. Certainement pas au commentaire, mais ça fait quand même tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Mario
et il a poursuivi son effort en pleine course, il arrive. Mais bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à tir, regardez, il arrive au milieu et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0. Petite poussée de Witsel, non. Bien, l'arbitre laisse jouer les Belges. Coup de sifflet, le centre de Mertens. Elle était pour la reprise de Witsel. Elle était pas, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria était toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action, peut-être collective, la meilleure jusqu'ici. Avec ce centre, la reprise, et c'est l'inévitable Pep qui était sur la... Celui-ci n'est pas mieux donné. Gilet. Surtout de l'autre côté. Il y a un sprint, le ballon arrive. Aïe aïe aïe. Oh, oh. André Gomes qui avait fait tout le sprint. Je ne sais pas où était notre flanc droit. Je ne sais absolument pas. Il n'était pas là. André Gomes. Gilet avait été bousculé là. Il oui. une faute. Je vous dis que toute l'équipe était complètement déséquilibrée lors de la reconversion de fait offensive. Oui, le duel gagné de la tête par Nani Gilet. Oh, quelle erreur. Oh là 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 là. Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a... Déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombard. On se réjouissait, c'est vrai, de notre père central lors du match notamment à Paris. Mais ici, voilà, ici Guillaume Gilet, voilà un mauvais contrôle, une erreur technique. Un élan, il va prendre cet élan. Il n'a pas suivi assez vite, Chadli, c'est dommage. C'était pas Chadli, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Ah oui, il est attentif, le gardien portugais. C'est le deuxième tir cadré des Belges. Chadli avec Lukaku, premier centre. Il est bon. Oh, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Doublé Lukaku. Oh, incroyable. C'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le moment qui doivent, je sais pas, être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et il est magnifique ce centre. Ah, et Lukaku, le Lukaku anglais, hein. Le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours. Son dernier but en équipe nationale. En Islande. Il a une très belle frappe. Mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans né à Blanc-Ménil en France. Le titulaire arrière-gauche reste Cohen Traon, hein, qui est blessé en ce moment. Nouveau changement dans l'équipe. André Gomes. Oui, bien travaillé Dembélé. Déjà, sa première intervention, elle est bonne. Alors, Nainggolan, il va frapper, pourquoi pas. Il ose tout, ce gars. Il a eu 2 frappes aujourd'hui, mais 2 fois Rui Patricio. Le gardien était dessus, mais ça partait vite. Hein. Oui, puis avec un tir bon, ça, toujours par un but d'écart d'ailleurs, ça ne change jamais. Mais quand le meilleur diable, au terme d'une défaite, est le gardien, ça veut je pense tout dire. que dans l'analyse foot, il est là. Et j'ai presque envie de dire que dans ce match, il a fait la différence au moment où il devait le faire. Et Portugal 2, Belgique 1, une défaite et ça n'était vraiment pas une bonne prestation footballistique des Diables. On sait que c'est certainement pas ça.